Bonjour, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour, comment vous dire, pour une idée d'album pas cher, très facile à faire. Bon, vous avez vu hier, j'ai reçu des nouveautés que j'ai partagées avec vous. D'ailleurs, je dis hier, mais je ne sais pas quel jour je vais passer la vidéo. Et en fait, je vous avais créé, enfin, je vous avais montré que j'utilisais ce format de chez Action, le petit 12-12 que j'ai créé. Et j'avais également le petit comme ceci, les ACC, mes Traveler Notebook, celui-ci également. Et j'avoue que j'avais envie d'une taille un petit peu intermédiaire, un petit peu plus grande que ça, tout en n'étant pas un 20-20. Donc voilà, j'ai eu l'idée de créer un nouvel album avec une reliure que je pourrais ouvrir pour rajouter des pages comme sur le 12-12 parce qu'en fait c'est très pratique. Hein. Entre ce que j'avais prévu initialement et j'en rajoute régulièrement, c'est très sympa à utiliser. Mais en fait, c'est pas que pour ça. L'idée, c'est aussi de pouvoir mettre des papiers un petit peu plus épais, aquarellables, de façon à faire parfois un tout petit peu de fond humide sur certaines de mes créations. Et on va dire que sur ce papier, je pense que l'humide, c'est pas une bonne idée. Et sur cela, c'est possible, mais j'avais envie de faire quelque chose sur un format un petit peu plus grand. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir ça ensemble. Et puis également, au niveau de la couverture et du dos, je vais vous montrer l'idée que j'ai eue, qui est en fait une reprise de quelque chose que je vous avais fait en ACC une fois. Et en même temps, Coco a fait cette semaine une vidéo sur un petit tuto album en récup génial. Et on va dire que c'est un petit mélange des deux. Je vous montre ça, on attaque. Alors, la première des choses que je voudrais faire, en fait, j'ai du papier de chez... Oui, alors ça, c'est la couverture, ça ne va pas le faire. J'ai du papier de chez Action. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, je dirais que ça dépend vraiment de ce qu'on veut y faire. Alors, moi, ce papier, je l'utilise quasiment jamais en recto. Je n'utilise que le verso. Tout simplement, pourquoi? Parce que le verso est lisse. Et en fait, moi, je préfère travailler sur du papier lisse ou quasi lisse avec très peu de grains. Et c'est pour ça que je travaille ce papier. Et mon idée, là, c'est de faire un album en 15-15. Un album en 15-15. Donc, je vais vous montrer comment je vois les choses. On va déjà découper quelques pages. Ça tient bien. Alors, moi, c'est des blocs que j'avais achetés. J'avais fait tout un stock à un moment donné. Et il y a un an ou un an et demi, ils avaient changé la composition du papier. C'était une catastrophe. Il ne se pliait pas. C'était une horreur. J'avais bien fait d'en avoir d'avance. Ils sont revenus sur la variété, n'importe quoi, la composition ancienne. Et maintenant, ils sont devenus bien. Donc, on va commencer par couper quelques pages. Je ne vais pas toutes vous les couper. Hein. Je vais vous faire juste quelques pages pour vous montrer la structure et l'idée que j'ai. Donc, on va prendre du 15-15. Donc, ça tombe bien, ça va jusqu'à 15. Hop, logiquement 15, on est là. Je vérifie parce que comme entre les mesures anglaises, les mesures... Oui, c'est ça, 15. Ah non, 15, on est plutôt ici. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer d'abord la 15 et ça me fera un repère sur ma page. Ici, 15. Avec un stylo, c'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou un crayon. Voilà, comme ça, je vais permettre... Alors, je vous explique un petit truc sur les massicots quand on a ce genre de problème et qu'on va faire beaucoup de découpes. Quelque chose que j'ai appris, hein, je n'ai pas inventé. Je vais prendre un tout petit morceau de washi. D'accord? Et en fait, je vais venir le mettre en repère pour voir là où je dois situer le papier quand je vais vouloir couper. Donc, je remets ma feuille. Je mets ma limite à 15. Et vous voyez, on voit qu'ici, on a un problème de repère. Donc, je viens prendre mon tout petit... Si j'arrive à trouver l'ouverture, voilà, ici. Je prends mon petit morceau de washi. Et je viens le mettre, vous voyez, donc là, je suis bien à 15 cm, ma feuille est bien droite, et je viens mettre mon repère à la limite du papier. Comme ça, je sais que quand je vais venir recouper les autres feuilles, bah, c'est là que je vais devoir me situer. C'est un tout petit truc, mais quand vous devez couper beaucoup de pages d'un coup, c'est super pratique. Donc, vous voyez,
Là, j'ai fait le premier. Je me resitue ici, à ma limite. Et là, je sais que ma page fera 15 par 15. Donc ça, c'est un petit truc d'utilisation du massicot guillotine. Bon, là, on est un peu plus petit. Je vais les laisser de côté. Je ne sais pas si je les réutiliserai parce que sinon, ça va prendre beaucoup de pages. Ou alors, à moins que je fasse 14,5, 14,5. Si je fais 14,5, là, les pages font 20. Elles font 30. Non, elles font 29,7. Donc, 14,5, ça ne va pas m'aider. Écoutez, pour l'instant, je vais rester sur du 15,15. Et de toute façon, les chutes... J'ai une idée après de ce que je pourrais venir en faire. Donc là, je vais couper quelques pages. Vous voyez, toujours, je me situe à la limite de mon washi. Voilà. Voilà. Je continue. Comme ça. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire pour les chutes de pages, de façon à ne pas les gâcher, c'est que dans la partie la plus longue, je vais couper à 15. Excusez-moi, je prends celle-ci, la dernière que j'ai coupée. Et en fait, elles seront juste un tout petit peu moins larges. Ça fera un petit peu de volume, un petit peu de décalé, mais pas méchant dans l'album. Mais ça permet surtout, vous voyez, on va regarder. Vous voyez, ça fait vraiment pas grand-chose en décalage. Et de toute façon, comme après, on va avoir une reliure avec des anneaux, je vais vous montrer. Sincèrement, ça sera peanuts. Et ça permet comme ça de faire 2 pages dans une page. Alors là, je fais quelques pages en papier aquarellable parce que je veux pour l'instant du papier aquarellable. Mais je vais faire également des pages en papier ou de couleur ou blanc, mais un petit peu plus épais dans le genre cardstock et tout ça. Et ça donnera la base de l'album. Voilà, donc là, j'ai fait mon premier lot. Après, je vous explique. Au niveau de la couverture et de la reliure, ce que je veux, c'est faire une reliure avec 6 anneaux. J'ai mes petits anneaux que j'ai achetés. Et en fait, je veux faire une reliure. Comment je vais faire? Je vais peut-être vous commencer par vous parler. Ouais, je vais commencer par vous parler de la couverture. En fait, là, ce que je veux, c'est faire une couverture rigide avec du carton. Mais en même temps, je vais vous faire une couverture avec 6 trous. Le souci, c'est que là, moi, j'ai testé. Là, c'est du 1,5 mm. Ça ne passe pas au niveau de la reliure, au niveau de la perforatrice, pardon. Donc, ce que je vais faire, comment je fais dans ces cas-là? Je prends un papier, n'importe lequel. Là, c'est un papier un peu épais. Excusez-moi, je vais parler moins vite. Je vais venir perforer. Mais je vais venir perforer, vous voyez, à la taille, à la distance que je veux. Et après, je viendrai régler. Là, en fait, ce que je fais, c'est que je me base sur la limite ici. Je vais venir faire des trous. Et ça, en fait, ça va me servir de gabarit. Alors, on mesure. Ici, vous voyez qu'on sera à la fin du trou, on est à 7,8. Donc, on est quasiment, en fait, à 7,5. Donc, ce que je vais venir faire, c'est couper pour arriver, en fait, à 7,5. OK, donc, vous voyez, je vais mettre la limite, elle est ici. Voilà, comme ça. Je viens couper ici à 7,5. Et donc, ça me permettra de savoir où situer, en fait, ma reliure. Alors, ça, c'est bon si vous voulez pour... Alors, évidemment, je vais couper de la mauvaise main parce que je suis gauchère. Gauchère de la main droite. Hein. En fait, ça permettra, vous voyez, quand vous prenez les feuilles, de voir où venir perforer, comment venir situer, en fait, votre perforation. Et en même temps, ça a un autre intérêt. Si vous n'avez pas cette super petite perfo... Je vous rappelle, je l'ai trouvé sur Temu. Cherchez bien au niveau des prix, vous pouvez l'avoir pour moins de 5 € à des moments. Mais vous voyez, aujourd'hui, là, ce que ça me permet de faire, c'est que je vais avoir
comment on appelle ça, une reliure qui va être... Alors, attendez, je vérifie quand même, parce que là, j'ai 7,5 et là, j'ai combien? Et là, j'ai 7,5 à nouveau. Donc, vous voyez, là, moi, je vais faire en fait une reliure. L'idée, c'est d'essayer, ce que je l'ai vu, et j'aimerais bien savoir ce que ça va donner, de faire une reliure qui sera sur le côté. D'accord? Et j'ai très envie de voir si ça tient. Je l'ai vu hein, dans des vidéos. Je ne sais pas quel format les personnes avaient, mais ça m'intéressait. Bon, là, j'ai fait le trou pour vous montrer, en fait, pourquoi. J'ai fait le dessin. Parce que si vous n'avez pas cette perfo, en attendant, rien ne vous empêche d'utiliser une perforatrice, un trou. Vous situez, voilà, vos trous comme vous voulez les faire. Et vous pouvez, en faisant un modèle, reproduire, avoir vraiment vos perforations au bon endroit. Sauf que moi, évidemment, je m'y suis pris comme une cruche. Donc, je n'ai pas positionné comme il fallait mon papier. Donc, c'est pas grave, on va reprendre. De façon à ce que les trous soient tous bien mis au même endroit. Ok? Donc là, vous voyez, je vais venir repositionner dans la petite perfo. Voilà. Comme ça. Et donc, on aura un album qui sera comme ça en termes de présentation. Sauf que moi, évidemment, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, vu que je veux que ça soit le papier lisse. Mais je le serai pour les prochaines pages. Donc, au niveau du rendu, ça donnera ça. Et le souci que j'ai... Ah non! En fait, parce que j'ai fait quelques changements de rangement. Et j'ai ici mes petites reliures que j'avais achetées, pareil, sur Temu en 6 trous. Et vous voyez, l'idée, c'est de faire voilà, une reliure qui sera comme ça dans mon album. Et j'ai très envie de, voilà, de faire quelque chose d'un petit peu décalé. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, si je reprends après, ok, donc je reprends, j'ai envie que ça soit situé comme ça. Je viens correctement situer. Là, moi, je vais me faire un repère pour le premier trou. Ok. Je prends ma perforatrice. Oui. Alors, le problème, c'est que là, il faut que je la prenne. Voilà, je vais la situer comme ceci. Il faut que j'enlève juste ce qui dépasse. Et ça ne veut pas. Ah, voilà, ça y est. Donc, vous voyez, je viens resituer ici. Et je viens perforer ma page. Et vous voyez, on aura donc comme ça un album qui sera là, relié comme ceci. Et sincèrement, j'ai très envie de voir ce que ça va donner le côté décalé. Mais ce que je vous propose maintenant, on va s'occuper de la couverture, parce que je vais vous expliquer ce que j'ai en tête pour la couverture. Alors la couverture, bien évidemment, vous la reliez comme vous voulez. Moi, c'est juste une idée que j'ai envie de faire. Donc, la couverture, étant donné que les papiers font 15 par 15, on va la faire... Excusez-moi, je vais chercher ma règle. Vous savez, mes règles, où il y a un petit rebord ici, ce qui permet de toujours tracer droit. Donc, on est en 15 par 15 et on a un carton qui fait 30,5 par 30,5. Donc, j'ai pas envie de faire plus que une demi-découpe dedans. Donc, je vais faire en fait 15,2. Oui, sauf que si je pouvais faire, voilà, le 15,2, il est là. Je vais faire un autre 15,2 ici. Et je vais venir relier mes 15,2 en 15,2. Ces règles, c'est vraiment un basique à avoir lorsque vous voulez faire du cartonnage, lorsque vous voulez faire voilà, de la découpe comme ça. Ça vous permet d'avoir toujours vos angles droits et surtout de bien respecter les distances. Donc, je vais venir après tracer le deuxième, mais je vais venir le tracer dans ce sens-là. Donc, vous voyez, là, en fait, on est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prolonger ici. Et là, en fait, entre l'épaisseur du crayon, on a eu vraiment, on est impeccable au niveau des 15,5. Donc, ça va être très facile. Et maintenant, on va venir, tadam, couper au cutter. Donc, je vous rappelle la manipulation du cutter. Hein. Vous prenez votre cutter, vous le mettez en position et vous le redressez pour qu'il vienne se planter dans le carton. D'accord? Et après, vous verrez, ça se coupe très bien. Voilà. Et ça permet, en fait, si vous voulez, de bien enfoncer le cutter, lui donner sa position pour pouvoir tracer quand vous allez découper. Donc là, je reprends, je positionne, je relève.
je tire. Pensez bien à bien tenir votre règle. On a tous eu des problèmes de cutter qui partaient comme ça quand on découpait. Voilà, donc là, j'ai ma première partie. OK? Et là, je vais faire ma deuxième partie, comme vous pouvez le voir. Pareil, je plante, je coupe. Vous voyez, là, moi, j'ai un peu foiré au niveau du bout. Ça me fera un petit écart ici. J'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave, hein. On va le camoufler après avec ce que je vais faire au niveau de la finition. Alors, quelle couverture j'ai envie de faire? Excusez-moi, je vais éloigner le matériel pour simplifier les choses. Et j'aimerais bien savoir où j'ai mis mon petit gabarit de découpe. Je l'ai déjà perdu? Où est-ce qu'il s'est mis le papier? Papier, où es-tu? Bon, il a dû se glisser quelque part. Ah voilà, il est là. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser, d'accord? Tout simplement parce qu'en fait, je vais d'abord faire la couverture dessus pour me faciliter après la perforation. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, parce qu'en fait, je vais faire une perforation à la... Comme ça ne passe pas dans la machine, je vais faire une perforation avec les perforatrices... alors, ou ma crocodile, je peux tout à fait prendre la crocodile pour le faire. D'ailleurs, c'est ce que je vais prendre. Ou alors une perfo comme ceci. Voilà, que vous pouvez trouver sur Temu. La seule chose, c'est qu'ici, celle-ci, les trous sont un tout petit peu plus grands, je crois. Je vais vérifier. Vous voyez, si on regarde au niveau du diamètre, là, on est sur du 6 mm, alors que là, on sera sur du... Ah oui, 6 mm aussi, bah, c'est vraiment bizarre, ça a l'air plus grand. On verra bien. Pour l'instant, on va s'occuper de la couverture. Alors, qu'est-ce que je veux faire au niveau de la couverture? Il y a quelques temps, je vous avais fait une ACC où j'avais pris en fait que des chutes de papier déchiré, de livres. Et en fait, là, j'ai envie exactement de refaire ça. Et en plus, il se trouve que je vais mélanger avec ce qu'a fait Corinne dans sa vidéo de tuto qu'elle vous a montré sur un petit album. Là, les papiers, je les avais déjà ancrés à chaque fois pour qu'ils ressortent. Donc là, je vais faire la même chose. Mais en fait, là où je vais, entre guillemets, copier Corinne, franchement, c'était une super vidéo, c'est que en fait, je vais faire dépasser le papier pour venir les replier et pour qu'en fait, ici, le carton soit caché. D'accord? Donc, on va dire que c'est comme une couverture classique, mais je vais le faire, voilà, de cette façon. Qu'est-ce que je vais utiliser pour le faire? Alors, j'ai trouvé... ah, c'est de Francfort. Ouais. J'ai trouvé des livres à la... Comment on appelle ça? Oula. Je vais bien déchirer, mais pas aussi vite. Bon, bah, comme ça me fera 2 pages de déchirer. Bah, décidément. Voilà, j'ai trouvé des livres dans une boîte à livres que j'ai enfin trouvé à côté de chez moi. J'étais super contente. Donc, voilà, j'ai trouvé ces pages qui sont un peu contemporaines, évidemment. Et j'ai en même temps des pages plus anciennes. Donc, je vais en profiter pour faire un mélange, en fait, de ces papiers. Je vais prendre plusieurs papiers comme ça. Là, on a vraiment l'odeur du livre ancien. Voilà, donc je viens prendre... Là, vous voyez, par exemple, il y a une image. Est-ce que je vais la laisser? Je ne sais pas. Je prends la page au cas où. Je verrai selon mon inspiration. Et également, je vais venir dans un autre livre que j'ai comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me donne des papiers de couleurs différentes. Et je me dis que ça pourrait être sympa dans... sur la couverture, pardon, d'avoir des papiers. Je cherche des pages où il n'y a pas de photos, ou de dessin, ou de gravure. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la réalisation de la couverture. Pour ça, je vais avoir besoin, évidemment, je ne l'ai pas pris avec moi, le tube de colle, vous savez, de chez Action. Attendez, je vais chercher. Je reviens ce que je... Je suis là parce qu'en fait, j'essaie de faire un tuto rangement et je m'étais installée dans ma cuisine. N'importe quoi. Donc, pour coller en fait le papier, je vais utiliser ça.
qu'on trouve chez Action. C'est pas cher, c'est pas mal. On va tenter de l'utiliser là-dessus. Mais d'abord, on va commencer par préparer les papiers. Donc, comme je vous ai dit, les papiers, je vais venir utiliser des morceaux de page. D'accord? Je vais en faire de plus ou moins grande taille. Là, on peut se faire plaisir, hein. On déchire, on s'éclate. Le bonheur de déchirer. Voilà. Alors là, je ne sais pas s'il va résister, lui, au pliage de l'angle. Mais écoutez, on va essayer, on verra bien ce que ça va donner. Parce que c'est vraiment un papier ancien qui est devenu très friable, en fait. Voilà. Vous voyez, il est vraiment... Est-ce que ça se plie? Ouais, ça a l'air de se plier, mais vous voyez, on voit que ça se cache un peu au niveau des tranches. Donc, je ne sais pas du tout si ça va le faire. Ah bah voilà, là, c'est déchiré de façon plus différente. C'est bien français ce que je dis là. Allez, on va commencer. J'en ai découpé juste quelques-uns. On va juste commencer à faire les choses. Première chose que je vais faire avec ces papiers, c'est que je vais venir les ancrer sur les bords. Pourquoi je les ancre? Tout simplement pour qu'ils ressortent. Parce que comme ils vont être superposés les uns sur les autres et tout ça, j'ai envie, le fait de les ancrer me permet de faire ressortir un petit peu chaque morceau, de façon à ce qu'on le voit un petit peu plus. Comme je ne sais pas quel côté je fais, je vérifie bien que c'est ancré, qu'on voit bien l'ancrage des deux côtés. Voilà. Là, j'ai pris du vintage photo, hein. J'aurais pu prendre le noir, le gris foncé, le Nespresso aussi. Ou l'Expresso, je ne sais plus lequel c'est, Expresso peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tester ce papier-là. Comme ça, si jamais ça ne va pas... Ah bah vous voyez, je pense sincèrement que ça ne va pas aller pour le pli. Je pense que c'est plus des papiers que je mettrai au centre. Parce que je pense qu'au niveau du pli, les papiers ils vont casser. Ça va enlever le côté que je voulais obtenir. Vous voyez, il se casse. Enfin, moi, ce que j'appelle casser pour du papier. Alors que ceux-là seront un peu mieux prévus pour les tranches. On va tester, hein. Alors moi, j'ai décidé de faire ce choix-là au niveau de la couverture, mais bien évidemment, c'est une couverture cartonnée qu'on peut faire avec tout ce qu'on veut. Là, je vais juste commencer à prendre un ou deux pour tester, voir ce que je veux faire, parce qu'en plus, il y a le temps de séchage. Bon, je ferai un coup de heat gun hein, s'il y a besoin. Donc, vous voyez, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de venir ici. Alors, celui-ci, j'ai pris un grand morceau exprès, mais je vais vous expliquer après. Et on va venir... Je cherchais mon pinceau. Et on va venir déjà en coller, d'accord? Et je n'ai pas pris avec moi... Ah! Voilà, ce que je voulais pas faire. Décidément, allez, je vais prendre un petit morceau de chute ici de carton. Je vais venir transférer ça ici. Voilà, ça me servira, entre guillemets, de palette. Donc là, vous voyez, quand vous faites ça, pensez bien à venir toujours coller sur les tranches, hein, quand vous voulez. Là, je vais juste en mettre un petit peu. Je ne vais pas commencer à faire ce que je suis en train de faire. Je vais juste venir en coller une petite partie. Bon, au pire, de toute façon, j'en remettrai après. Et là, je vais venir prendre... Alors, oups, ma roufleur. Pour maroufler, évidemment. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc là, vous voyez, je viens bien le plaquer. Ok. Je vais attendre que ça sèche comme ça et après je viendrai faire la suite. Et là, je vais commencer à venir poser en fait d'autres papiers que je veux venir mettre. Et le but, pour moi en tout cas, tel que je vois les choses,
c'est comme j'avais fait dans ma vidéo que je vous avais montré. Je vais venir en fait coller des papiers dans tous les sens. D'accord, ici. Donc, je vais continuer avec les différentes. Là, je n'ai pas ancré, donc évidemment, j'en ai pas ancré assez. Donc là, je vais venir reprendre un petit peu d'encre. Voilà, et là, vous voyez, alors là, par exemple, celui-ci, je vais essayer de venir le mettre pareil pour qu'il vienne faire bordure. Et là, je vais venir positionner comme ça. Donc là, j'essaye de repérer un petit peu pour lui mettre assez de colle. Et vous voyez, je ne veux pas non plus complètement recouvrir l'autre parce que le but, c'est quand même qu'on les voit. Par contre, là, vous voyez, il faut que je laisse un petit peu plus sur le rebord. OK. Donc voilà, donc je vais petit à petit avancer comme ça au niveau de ma couverture. J'essaye de voir comment situer. Voilà, je continue à venir ancrer. Et après, je viens mettre ici cet enduit, ce médium pour pouvoir coller dessus. Et je viens faire les choses en fait dans tous les sens, justement pour garder un petit côté comme ça, bien ancien, bien... Vous voyez, comme si c'était des coupures de presse. Enfin, vous savez, on a certains... Ah! Pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. Allez. Je commence par ça. Bon, ce papier, il est vraiment très fragile. Allez, je vais venir lui mettre un peu de colle ici pour venir positionner comme ça ici. Je vais continuer petit à petit ma couverture. J'aurais dû ancrer plus de papier, comme ça je vous aurais moins embêté. Allez, je vais faire ça et puis après je vais arrêter la vidéo, mettre en pause, finir la couverture, enfin finir la première passe de couverture, c'est-à-dire sur le dessus comme ça. Et après je viendrai vous montrer les rabats. Allez, je fais ça comme ça. Là, je fais attention parce que ça a tendance un peu à m'en mettre de partout. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, on se retrouve donc, je recadre. J'ai fini le collage des papiers. Bon, évidemment, je me connais, j'ai pas pu me retenir. J'ai quand même mis en rebord à certains endroits. Le papier est super fragile, tout simplement parce que j'ai une idée pour contrecarrer si jamais il y a un problème. Petite chose, j'avais sorti le maroufleur, mais pensez bien quand vous posez votre papier à venir maroufler. Ça vous permet de bien coller en fait bien tous les papiers. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au pliage. Alors, pour le pliage, je dirais qu'on va faire un petit peu comme un papier classique, un encadrement classique au niveau d'un album. Donc là, on va venir couper et on va venir préparer comme si on faisait des angles pour rabattre en fait le papier. Par contre, vous voyez, j'en ai pas laissé assez à des endroits, ça va être un peu plus sportif. Là, ce qu'on va juste faire, c'est positionner d'abord, bien couper le cadre ici et après on va venir s'occuper des angles pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Bon bah là vous voyez que j'ai très peu pour rabattre. Là par contre je vais venir couper comme on fait pour l'encadrement ici, enfin pour l'encadrement, pour les couvertures d'album. Je vais venir faire ça et puis après on va venir abattre en sachant que c'est de l'art de collage, hein, donc c'est à dire si c'est pas parfait, sincèrement ça n'est pas très grave. On va reprendre la colle, mais par contre je vais prévoir en plus pas mal de pinces de serrage pour venir bien plaquer le papier. D'accord, ça permettra voilà, de venir aider après en sachant que voilà, on peut revenir de toute façon coller autant de fois que ce sera nécessaire. C'est pas une couverture d'album classique, on est un petit peu plus souple au niveau de ce qu'on va faire. On prend notre pinceau, comme je vous ai dit, on vient surtout bien coller ici. Vous voyez, pour que la tranche, après, ça soit bien plaqué.
Ça, c'est vraiment important quand on fait du collage, de bien penser à coller ça. On va venir rabattre nos papiers. Bah, vous voyez, ça se passe bien pour l'instant. Là, ici, comme il y a plusieurs épaisseurs de papier, bah, je viens rajouter un petit peu comme ça de colle. S'il n'y en a pas assez, pas de problème, on vient en remettre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout de suite m'occuper des angles. Donc là, par contre, on voit que le papier est très fragile. Là, il casse. C'est pas très grave. Je viens, par contre, mettre tout de suite de la colle avant qu'il tombe carrément en morceaux. Ça va permettre de le fixer. Voilà, comme ça, voilà. Là, il est plaqué. Ça sera peut-être pas bien, vous voyez ici, mais je vous montrerai après comment on va camoufler tout ça. Là, je viens continuer ici. En fait, moi, ce que le collage m'a appris, c'est que c'est pas grave de ne pas avoir un résultat parfait. C'est pas grave s'il y a des choses qui sont moins bien que d'autres. Après tout, la seule chose qui compte, c'est de se faire plaisir. Et c'est ça l'intérêt. Là, vous voyez, je suis venue rentrer l'angle ici pour essayer de faire un angle au niveau du papier. Je viens coller, je mets bien ma colle. Alors, j'ai pas utilisé de la colle classique parce que j'ai peur que ça soit trop fort pour ce genre de papier. Donc, du coup, je suis venue utiliser ce médium qui est un intermédiaire. Si après, j'ai besoin de renforcer, on verra en deuxième couche. Voilà, donc vous voyez, là, je viens comme ça. Et là, je vais continuer sur tout le tour. Je mets bien le médium ici. J'en mets sur le carton. Là, j'en mets... Excusez-moi, j'ai la main devant, mais je ne sais pas comment faire autrement. Et je continue. Là, voilà, je fais cette deuxième partie ici. J'arrive dans l'autre angle, je rentre et je rabats. Là, je viens recoller par-dessus et je continue. Et vous voyez, on aura fait tout l'angle et a priori, ça s'est bien passé. Je suis contente pour l'instant, mais de toute façon, le petit écart, il est vraiment pas méchant et même s'il l'était, je vais vous montrer ce que j'avais envie de faire. Parce que vraiment, ça m'a plu. Là, c'est par contre, c'est Corinne, ce qu'elle avait fait pour le cadre. C'était vraiment topissime. Donc, ma biquette. Je reprends ton idée que je trouve super. C'est ça le partage. Hein. Le but, voilà, quand vous me faites des gentils messages, je t'ai piqué, je sais bien, c'est pour rigoler. Mais non, c'est en fait, on partage, on échange. Donc, vous voyez, regardez, la couverture, elle est faite. Franchement, je suis super contente. C'est exactement le résultat que je voulais obtenir, en sachant que là, pour l'instant, c'est juste la couverture. Après, on peut tout à fait venir faire des collages, du tamponnage, plein de choses dessus. Mais au début, ce que je voulais obtenir, c'était ça. Donc, vous voyez, on aura notre album qui sera comme ça. OK ? Et en fait, ça sera super sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous venir finir le dos ici. Alors là, je vais prendre un papier, je ne sais pas encore lequel. Mais ce que je voudrais vous montrer avant, mais là, il faut que j'attende que ça sèche. Peut-être que je vais prendre... Quel papier je vais prendre? Je mets en pause, je réfléchis, j'y avais pas pensé. Si ça veut bien se mettre en pause. Allez, on se retrouve juste avant que je fasse le dos en papier. Je voudrais vous montrer deux choses. La première chose, c'est la question de la perforation. Alors, ici, vous voyez que le papier, comme je l'ai fait le cadre un tout petit peu plus grand, j'ai repris une des feuilles que je vais utiliser, d'accord, qui composera en fait le papier. Je suis venue situer pour laisser un petit rebord autour et je suis venue tracer là où j'allais faire situer le premier trou, d'accord? Ça permet comme ça que tout sera bien fait au même endroit. Après, je suis venue reprendre mon modèle, comme ça. Et je vais venir, en le mettant bien au bord, situer chacun des trous qui devront être percés. Ok, donc là, vous voyez, j'ai fait mes trous. Et c'est là, par contre, je vais le faire avant de mettre le dernier papier, tout simplement parce que déjà, le prochain papier risque d'être épais. Et là, ça permet, en fait, de venir situer correctement les trous. Voilà. Ah, alors là, avec celle-ci, c'est pas facile. Je pense qu'avec la crocodile, ça sera plus facile. Mais bon, la crocodile, elle est rangée. Oh! Ah, je sais pas si ça va être trop pratique avec ça. Avec du... J'ai pas beaucoup de force dans les mains, excusez-moi. Donc là, je fais bien attention
de quand même bien centrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma crocodile, ça sera quand même plus pratique. Vous pouvez le faire avec l'autre, mais moi, j'ai pas trop de force dans les mains. Allez, crocodile, es-tu là? Crocodile est là. Donc là, je viens me situer au niveau... Et mince, je l'ai mal fait. Ah là 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 là. C'est pas grave, ça fera un petit jeu. Je pense que ça ne va pas poser de problème. Là, en fait, vous voyez, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je resitue. En fait, on a une limite, là, ici. Il faudrait juste que je cale. Je le fais à la fin, moi. Vous voyez, voilà, j'ai calé. Comme ça, maintenant, je sais que tous mes trous seront faits au bon endroit en termes de profondeur. Et là, ça y est, je les ai percés. Donc, vous voyez, il y en a un qui répond pas, hein, qui a fait n'importe quoi. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Voilà, elle est là. On va voir ce que ça donne au niveau des trous. Bon, ça ne gêne pas. Par contre, si je veux apporter un peu plus de souplesse, je vais être obligée de... Mais vous voyez, les trous, quand même, crocodile, sont plus fins que les autres. Comment je vais faire? Déjà, je vais venir agrandir celui-ci un petit peu. Donc là, par contre, je vais venir reprendre avec ça. Ah, j'arrive pas. Allez, crocodile. Je suis désolée, c'est trop dur pour ma petite main. Si vous, vous avez plus de force, vous y arriverez. Moi, j'ai plus de mal. Voilà. Donc là, j'ai réagrandi un petit peu le trou. Et je pense que ça va faire du bien. Voilà, ça fait du bien en fait en termes de déplacement. Vous voyez, donc on a la couverture comme ça. Donc on va faire avec les pages. Excusez-moi, si je ne me mets pas face à la caméra, ça ne va pas le faire. Voilà. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a la structure de l'album qui est faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir pré-trouer la deuxième couverture. Je l'ai mis de côté. Elle est là, juste à côté de moi. Ouais. Allez, on va venir refaire comme tout à l'heure la situation. Ce que je vais faire, c'est que je vais la faire comme ça. La situation des trous. Il est où mon crayon? Il est là. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je vais partir plutôt sur celle-ci. Comme ça, mes deux couvertures seront bien alignées. Ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur la profondeur que j'ai mis sur celle-ci. De toute façon, si ça ne va pas, comme j'ai pas fait la déco, c'est pas un problème. Les trous sont par contre un petit peu moins grands, mais je pense que ça posera pas de problème en termes de passage des anneaux et de mouvement. Alors attendez, parce que là, j'ai un doute sur le dessin que j'ai fait. Et ouais, effectivement, là, ça ne va pas. Je vais corriger un petit peu. Je vais corriger. Donc, mon trou, il doit être là. L'autre trou, il est bien. Ok. Donc, voilà, là, je resitue correctement. Là, vous voyez, je l'avais fait un peu trop. J'avais mal dû positionner mon papier. Et le dernier, comme ceci. Et maintenant, vérifier, c'est là que ça va pas du tout. C'est pas grave parce que comme le papier est par couvert, non, voilà, c'est parfait. Allez, je vous montre ce que ça donne. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Oui, je vais essayer quand même de les mettre, hein, ça serait bien. Voilà. Donc là, vous avez la petite couverture. Si je les avais pliés aussi un peu avant.
Voilà, là vous avez la petite couverture. Alors par contre, je suis désolée, mais je vais prendre une autre couleur. J'ai envie de prendre du jaune. Voilà, je vais le faire en jaune. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste les pré-plier un petit peu, de façon à faciliter la fermeture. Je vais venir prendre l'autre page que j'ai fait. Comme ça me fera déjà 2 pages à l'intérieur. Allez, je viens positionner ici. Je viens positionner mes pages ici. Mes pages ici. Comme ceci. Je ferme. Je ferme. L'avantage de ces reliures, c'est que on peut peut-être pas mettre 50 pages dedans, mais par contre, ça peut être très sympa. Et voilà, donc là, vous avez ce petit album de près. Et voilà ce que ça va donner. Alors, la vidéo est déjà longue, donc je ne vais pas vous faire les finitions, mais vous le verrez au fur et à mesure quand je vais l'utiliser. Voilà un nouveau petit album, un nouveau petit album. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pardon, je viens juste vous faire un petit rajout parce que c'est une chose que je voulais absolument faire sur cette couverture et que j'ai oublié de vous dire. En fait, ce que j'avais adoré dans la vidéo de Corinne, c'est qu'elle avait bien ancré le tour et je trouvais ça en fait bien sympa. Donc, j'avais envie de faire la même chose. Donc là, comme j'ai déjà assemblé, je vais essayer de le faire sans réouvrir. Et vous voyez, elle était venue ancrée et j'avais bien aimé l'idée de faire ça. Donc, c'est quelque chose que je voulais reproduire sur cette couverture. Dans l'idée, entre autres. Et là, je vais venir faire... Et vous voyez, là où il manquait un petit peu de papier, bah, comme je vais ancrer, on va dire que ça va camoufler, entre guillemets, le petit manque. Et là, par contre, ce que je vais faire, bah, je vais être obligée d'ouvrir la reliure pour venir faire le petit morceau ici. Mais je le ferai à l'occasion quand je mettrai des pages. Donc, voilà, juste ce que je voulais rajouter à la vidéo. À bientôt! Et oui, quand c'est fini, il y en a encore. Voilà, donc en fait, j'ai pas arrêté finalement. J'ai voulu finir une partie de ma couverture, pas totalement. En fait, j'ai fini le recto du verso. Mais je n'ai pas fait les pages intérieures ici parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire. Par contre, j'ai fait une tentative ici. J'ai juste mis 2-3 petites chutes de papier à motif dedans, juste pour voir ce que ça rendait. Et là, je vais, comme pour l'autre côté, ancrer les bords. Mais là, du coup, je voulais vous montrer ce que ça va me permettre de finir d'ancrer l'autre. Donc là, c'est encore un peu humide. C'est peut-être pas une bonne idée d'ancrer maintenant. Mais bon, c'est pas grave, je me suis lancée. Hein, c'est comme ça. Voilà. Donc, on a les deux ici. Maintenant, je vais finir d'ancrer ce que j'avais pas pu ancrer ici tout à l'heure. Comme ça permet, voilà, que ça soit bien fait. Donc, je voulais simplement vous montrer ça. Donc, on va mettre les pages en situation. D'accord? Et en fait, alors là, j'ai pas encore fini de trouer. J'ai en fait simplement fait comme ça ici pour l'instant, juste sortir. Je vais attendre que ça soit sec, mais je voulais déjà vous montrer la présentation. Donc, je vais faire passer mes anneaux. Voilà. Mettre les pages. Voilà. Mettre la couverture. Voilà. Et un nouvel album est prêt pour des créations. Je suis super contente. Je pense que de les avoir situés à cette distance du bord ici ne posera aucun problème en termes de maintien. Écoutez, j'avoue, je suis assez contente du résultat. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau projet? À plus tard. Non, en fait, c'est pas... Non, en fait, c'est pas du tout fini. Je voulais juste vous montrer le bazar. Pour que vous partagiez avec moi, nous sommes toutes pareilles. Mais il n'y a pas de raison hein, qu'on ne soit pas solidaires dans notre bazar. Et ben maintenant, il n'y a qu'à Faucon. À bientôt.